Votre été touristique avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté. Dans ce nouvel épisode, nous sommes en Côte d'Or, prêts à passer la porte de la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon, ville viticole historique dans le périmètre des climats du vignoble de Bourgogne. Située au 1er kilomètre de la route des Grands Crus de Bourgogne, la Cité internationale de la gastronomie et du vin a été construite sur les fondations de l'ancien hôpital général. Cette cité raconte et fait vivre les valeurs reconnues par l'UNESCO du repas gastronomique des Français et des climats du vignoble de Bourgogne. Parcourons ce lieu unique avec Dominique Buccellato, directrice du pôle culturel. Bonjour Dominique. Bonjour. Pouvez-vous nous proposer une petite balade virtuelle de la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon ? Et oui, avec grand plaisir, en espérant qu'elle devienne une balade réelle. Ce sera plus agréable dans une cité de la gastronomie, c'est bien de goûter aussi. Eh bien, quand vous arrivez, alors peut-être par le TER, 10 minutes à pied depuis la gare, ou en tram, qui vous dépose juste devant le parvis de la cité, vous allez pouvoir arriver à l'entrée de la cité en parcourant un labyrinthe qui vous permettra de trouver votre chemin jusqu'à la cité, en découvrant entre-temps, de façon assez amusante, ludique, les différents lieux intéressants de Dijon. Vous entrez dans la cité et là vous pouvez, depuis début juillet, visiter gratuitement l'ensemble des expos permanentes de la cité. Donc je vous conseille notamment l'exposition qui s'appelle Le Petit Théâtre du Bien Boire et du Bien Manger, qui vous permettra de comprendre ce qu'est ce repas gastronomique des Français au travers de tout un tas de petites manipulations très ludiques d'un théâtre d'automates. De continuer votre visite peut-être en allant boire un verre dans le village gastronomique, manger sur le pouce, pique-niquer ou vous installer dans un des restaurants qui est présent. Donc il y en a pour toutes les bourses et pour tous les types de restaurants. Si vous êtes un amateur de vin, allez faire une dégustation à l'école des vins ou à la cave où vous pourrez acheter via une carte des vins au verre et permettre comme ça de faire des découvertes de vins que vous ne connaissez pas. Passez par la chapelle des climats et des terroirs pour découvrir ce lieu magnifique classé, et puis continuer par la petite chapelle Sainte-Croix de Jérusalem, qui est une chapelle du XVe siècle qui vous réjouira, qui est magnifique et qui est aussi, ces deux chapelles sont aussi en accès gratuit. Puis si vous avez encore un petit peu de temps, peut-être vous restez pour profiter d'un concert ou d'un brasero, d'un barbecue, tous les week-ends de l'été jusqu'à début octobre. La cité, c'est l'endroit où on peut profiter, choisir ce que l'on fait, ne rien faire si on en a envie, se mettre au frais dans une exposition, au cinéma, bref, et venir et revenir puisque tout l'été vous avez des animations qui sont en accès gratuit, concerts, donc les expositions, et puis des animations avec des partenaires, par exemple le comté, les soirées régionales, la présentation de la crème de cassis, etc., etc. Et puis les climats du vignoble de Bourgogne célèbrent une décennie d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, 10 ans de reconnaissance pour un territoire unique empreint de savoir-faire. Quel en est l'écho à la Cité de la gastronomie et du vin de Dijon ? Alors à la cité, puis peut-être au-delà dans Dijon, donc dans Dijon, une balade qui aura lieu régulièrement qui s'appelle 10 ans 10 lieux, où en fait on va vous faire découvrir tous les attributs de ce label climat dans Dijon, qui sont des attributs viticoles. Et la cité fait partie du parcours avec notamment la chapelle des climats et des terroirs de Bourgogne, qui a été créée pour ça, pour être une introduction finalement à la route des vins et à ce parcours dans le vignoble. Dans cette chapelle, depuis début juillet, de nouveaux dispositifs, notamment pour les enfants, qui permettent d'expliquer les climats aux enfants au travers de jeux très, très sympas, qui permettent de comprendre les noms des climats, leur histoire et comment ça a été créé. Et puis une armoire à douceur où on va pouvoir découvrir l'ensemble des douceurs sucrées de notre patrimoine Bourgogne-Franche-Comté, s'amuser à découvrir les odeurs, les goûts, etc. au travers de cette armoire. Et puis, si vous venez un jour où il y a des dégustations, par exemple le samedi 6 septembre, dégustation de crème de cassis dans la chapelle, le 13 aussi, et comme ça vous pouvez aussi joindre le goût à la visite et vous donner envie de continuer à explorer ce patrimoine culinaire qui est très très riche dans notre région.
Et vous nous avez fait saliver déjà avec quelques expositions et animations. Il y en a de nombreuses durant l'été, donc n'hésitez pas à retrouver le programme sur le www.citedelagastronomie-dijon.fr. Et on précise que cette cité internationale de la gastronomie et du vin est accessible via les autoroutes A6, A31 et A39. Merci Dominique Busselato, directrice du pôle culturel de cette cité internationale. Et maintenant, suivez vos envies. La Bourgogne-Franche-Comté n'a pas fini de vous surprendre. Votre été touristique ? Vivez-le avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté fête ses 10 ans. Disponible gratuitement dans les offices de tourisme de la région. Fréquence Plus.